I can hear your voice. I can hear your voice. Contraction isométrique étirée en rotation interne du genou. Donc l'idée, ça va être de venir travailler sur tes tissus qui sont étirés en rotation interne du genou. Donc si là, je fais une rotation interne, ça va être ce mouvement-là. Je vais venir poser ma main au niveau de mon pied qui est en dorsiflexion. Donc je ramène au max mes orteils pour éviter de trop solliciter la cheville. Et je tire vers moi de cette manière-là, en rotation interne, pour venir travailler sur mes tissus étirés. Donc là, l'objectif, c'est de faire une contraction isométrique. Donc tu vas venir charger en charge interne. Donc c'est-à-dire que c'est toi qui vas créer de la force. Donc tu vas pousser dans ta main un certain pourcentage. Donc le pourcentage, c'est ton coach qui va te le donner. Donc l'idée ici, ça va être de venir charger sur ces tissus-là qui sont en position étirée. C'est un exercice que tu peux intégrer pendant les temps de repos lorsque tu es en salle de sport pour venir travailler sur des tissus dont tu n'as pas forcément l'habitude et venir renforcer l'articulation de ton genou. Donc on se tire en rotation interne. Plus tu as de flexion de genou, plus ton talon est vers tes fesses, plus tu peux tourner, plus c'est contraignant. Donc là maintenant on va venir pousser à 50% dans la main, mais par contre je retiens à 55% avec ma main. Donc ma main tire à 55% et je pousse à 50% pour éviter de changer d'angulation, sinon il n'y a pas forcément d'intérêt. Idéalement tu peux peut-être monter à 70% de force, donc ta main retient à 75 et tu vas maintenir le temps imparti qui te sera donné par le coach. Si maintenant tu as des douleurs au genou parce que tu fléchis trop, et bien, tu vas travailler dans une amplitude maximale sécuritaire. Si maintenant tu peux que fléchir ton genou à 90 degrés, eh bien tu travailleras sur une flexion de genou à 90 degrés et ce sera déjà très très bien. Si maintenant tu n'arrives pas à atteindre cette position avec ton corps, tu vas pouvoir te placer sur un objet qui est immobile. Donc en l'occurrence ici j'utilise une box contre un mur. Tu vas venir te plaquer de cette manière-là, toujours avec cette dorsiflexion. Tu vas venir poser ton pied ici pour venir le bloquer. Tu vas rentrer dans la position de rotation interne. Et l'objectif ici, ça va être de venir maintenant de pousser dans la box. Donc tu vas chercher ta fin d'amplitude. Donc là, je me rapproche de mon talon avec mes fesses et je viens pivoter pour trouver ma fin d'amplitude sur mes tissus qui sont étirés. Et là, je vais venir forcer contre la box pour venir travailler et émettre de la force sur mes tissus qui sont à l'extérieur du genou, donc les tissus qui sont étirés lorsque je suis en rotation interne.